Bonjour chers taureaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer les énergies pour la période qui couvre du 15 au 31 août 2021. Simplement voir ce que la deuxième partie du mois d'août nous réserve. Voir si on est toujours sur le bon chemin, si on a besoin d'informations supplémentaires, on a besoin de messages supplémentaires, peut-être quelque chose qui va nous faire donner un petit raccourci ou du moins nous aider, peu importe l'utilité que vous offrez. C'est sûr que c'est un tirage général, vous le savez, on n'a rien inventé, ça ne correspond peut-être pas à ce que vous allez vivre, on vous demande justement de prendre simplement ce qui vous correspond, qu'est-ce que les messages qu'on vous envoie, ça peut-être ne vous concerne pas nécessairement pour certaines choses, donc de laisser passer, c'est pas à vous, c'est pas à vous, c'est à un autre taureau tout simplement. Donc, ça ne vous concerne pas. Je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, si vous le désirez. C'est toujours des informations peut-être supplémentaires qui pourraient donner un éclaircissement encore meilleur, si on veut, ou peut-être plus vous rejoindre. Allons voir, que ça c'est selon vous. On vous demande de faire preuve de libre arbitre, de vraiment choisir simplement ce qui vous donne du bonheur, ce qui vous savez, qui vous sentez que vous avancez avec ces messages-là, tout simplement. Je vous remercie. Je vais prendre 2 petites minutes également pour 2 petites minutes, c'est un peu long, mais quelques secondes, pour vous remercier d'être là, de me permettre de faire partie de votre intimité pour le temps du tirage. Je vous remercie de me laisser entrer chez vous pour cette période-là. Je vous remercie également de laisser vos commentaires si vous en avez suite au tirage. Voir ça ne me fait que moi avancer dans mon travail, avancer, améliorer, veut dire la chaîne, tout ça pour votre bénéfice à vous également. N'hésitez pas si vous pensez que ce que je vous ai donné comme message correspond peut-être à un autre taureau de votre connaissance ou à quelqu'un d'autre que vous pensez que ça pourrait rejoindre au niveau de la situation que l'on décrit en ce moment-là. Partagez tout simplement le vidéo tout simplement à la personne que vous désirez l'envoyer. OK? Sinon, likez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. C'est sûr, comme je vous dis, plus on grossit, plus on est capable d'aller chercher des informations supplémentaires, plus on est capable d'aller chercher d'autres formats, d'autres informations, on va dire, d'autres façons de faire des tirages. C'est sûr que vos commentaires m'aident dans ce sens-là. OK? Alors, on va tout de suite aller directement à la source de la raison pourquoi je suis ici avec vous. Alors, on va commencer avec le petit oracle de Gaïa, toujours, en nous donnant une petite phrase ou je sais pas, petite phrase qui va peut-être nous allumer sur quelque chose, sur une ligne directrice peut-être pour le prochain, le 15 jours qui nous reste pour le mois de juin, peut-être un peu plus, parce que là, on est quand même en date, je pense, du 9. Ouais, du 9, mais on est quand même à 5 jours du 15. Dans 5 jours, 6 jours. Toujours est-il, j'ai compté là. Alors, c'est comme je vous dis, on se sort une petite phrase, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Non, c'est vrai, je n'ai pas coupé. Alors, on commence. Parler et faire deux choses en même temps, ça semble être un peu plus difficile pour l'instant. Allez, on brasse un dernier petit coup. On va aller à la coupe, on va chercher une carte qui va nous donner un petit peu un chemin à suivre. Alors, tout ça pour nos taureaux, pour la période du 15 au 31 août, s'il vous plaît, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? À l'envers, c'est mieux. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. My God, c'est une belle phrase, c'est une belle façon de dire que vous êtes exactement où vous en êtes. Alors, je pense pas que j'ai pas besoin de vous expliquer en long et en large qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que c'est assez compréhensible. Vous êtes exactement, et maintenant que vous êtes exactement où vous semblez être exactement où vous vouliez aller, profitez-en, hein, puis on profite aussi du moment présent et puis on s'épanouit. C'est des énergies qui sont en principe très bonnes. Donc, ça court, ça passe, c'est fluide. OK? Pourquoi pas? Bonne chose, non? Allez, on continue avec voir si les choses vont être peut-être un peu plus claires. Pourquoi qu'on nous envoie ce message-là ici? On va peut-être le comprendre avec les cartes qui vont venir plus tard. Attendez un petit peu. Là, on va aller chercher 5 cartes de l'oracle de la sagesse mystique. On va aller avec ce tarot-là. Je trouve, moi, il me parle énormément. Alors, j'espère que vous l'aimez, vous aussi. Je trouve qu'il est assez pertinent. Parce que j'aime bien travailler avec ce tarot-là, avec cet oracle-là, c'est bien. On va tirer 5 cartes de ça. On va recouvrir, on va aussi mettre 5 cartes du tarot de Béline. On va essayer step by step. On va commencer avec 5 cartes ici. Demander ce qu'on veut savoir. Une petite phrase ici. Oups, elle est... on est patient.
OK. D'accord, attendez un petit peu, les mains. C'est parfait, mon cher. Juste un peu brasser. Dernier petit coup. Allez, à la coupe. Alors, pour mes taureaux, pour la période du 15 au 31 août 2021, s'il vous plaît, les énergies, les messages que ces taureaux auront besoin de savoir. Alors, première carte. Nouveau commencement. C'est bien, ça. Sensualité. Non. Illusion. L'archange Raphaël. Et le lien avec les animaux. Bon. Alors, nouveau commencement, on sait ce que ça veut dire, n'est-ce pas? J'ai l'impression, mes chers, que effectivement, si vous êtes sur exactement où vous devez être, vous êtes sûrement à un nouveau chemin, sur un nouveau commencement. Si on se fie à ce que... On va voir si on va plus loin. Les indications nous donnent, les éclaircissements que va nous donner le Béline va aller dans ce sens-là. Ce que je perçois en premier, c'est ça. C'est vraiment un nouveau, peut-être cycle qui vient de débuter ou qui a débuté. En tout cas, on nous confirme en disant un nouveau commencement. C'est une nouvelle vie, n'est-ce pas? On va chercher d'autres choses. On essaye de ne pas vivre exactement vraiment la même chose que ce qu'on a vécu à l'ancien cycle. On essaye d'explorer de nouveaux chemins. Allez, allons-y à la coupe pour nos taureaux, la période du 15 au 31 août 2021, s'il vous plaît. Alors, nouveau commencement, on vous dit les présents. Sensualité, on vous dit le vol, la perte. Illusion, trahison. L'archange Raphaël et les ennemis, et là là. Et finalement, le lien avec les animaux, on vous dit la méchanceté. Ouais. OK. On ne s'arrête pas juste au mot parce que ça ne veut pas toujours nécessairement dire qu'est-ce que ça dit. OK? On va commencer. On dit qu'il y a un nouveau commencement. Avec le phénix qui est ici, je pense qu'on l'avait vu pour la période de août, on annonçait enfin qu'on était rendu au mois d'août à des nouveaux commencements. Bien, vous êtes aussi dans les heureux élus qui débutent un nouveau cycle probablement. OK? C'est un nouveau travail, une nouvelle vie, un nouvel amoureux, une nouvelle maison, dans ces exemples-là. OK? Vous commencez quelque chose de nouveau. Ou peut-être que, bon, vous avez peut-être, je ne sais pas, moi, pris votre retraite et puis là, vous êtes en période de nouveau commencement. Vous réorientez votre vie selon vos goûts, selon vos demandes, selon votre perception de ce que vous aimeriez faire dans un nouveau commencement, dans un nouveau cycle. OK? Alors, c'est vraiment la carte qui indique que ce qui est en arrière veut dire est consommé, ce qui est en arrière veut dire est consumé également. Donc, ça fait ses preuves peut-être, ou c'est peut-être des difficultés que vous avez aussi éliminées. Vous êtes rendu à un nouveau commencement. Donc, ce qui nous dérangeait en principe, c'est réglé, d'accord? Il se peut qu'en début de siècle, on a encore des scories, d'après ce que je peux voir, qui reste encore à régler face à ça. C'est normal, parce que c'est des choses qu'on a entrepris, c'est des choses qu'on s'est rendu compte à un moment donné, et puis qu'à la toute fin du cycle, on était poussé, veut dire, à se débarrasser parce qu'on sentait que ça ne correspondait pas à ce qu'on était devenu ou ce que veut dire ce qu'on vivait tout simplement. OK? Donc, un nouveau commencement qui s'amorce, un nouveau cycle qui s'amorce. On vous dit qu'il y a des présents. Donc, les présents, pour moi, je les vois comme ce sont des aides qu'on vous donne, divines ou terrestres, peu importe. Ça peut être des subventions, ça peut être un miracle qui arrive dans votre vie, une grâce de donner, ça peut être ça aussi. Ce sont des choses, c'est relié aussi au nouveau commencement. Donc, ça vient peut-être avec un nouveau commencement, de dire, comme je vous dis, vous avez peut-être des atouts que vous avez nécessairement, parce qu'on ne parle pas nécessairement d'argent, ça pourrait être ça, mais c'est vraiment des présents, c'est des outils qu'on vous donne, c'est des facilités qu'on vous donne pour peut-être commencer votre nouveau commencement, tout simplement. On vous dit que, bon, tu ne pars pas sans rien, autrement dit. OK? Vous partez quand même avec des atouts. Ensuite, on parle de sensualité. Sensualité, moi, je le mets dans ce sens-ci, c'est qu'on fait appel à vos sens, à tous vos sens. On ne parle pas dans la sensualité dans le sens de sexualité. On parle vraiment de tous les sens. Votre ouïe, votre toucher, votre vue, votre goût. On vous met au défi de faire attention. Autrement dit, on vous met en état d'alerte, dans le sens où on vous avertit d'utiliser tous vos sens pour éviter le vol et la perte. Est-ce que vous parlez trop parce que vous êtes bien, donc vous dévoilez un petit peu
vos buts, vos façons d'être, ou ce que vous êtes, ou ça peut être ça. On vous dit, il y a peut-être un vol, une perte, qui va dire que vous pourriez subir par rapport à ça. Donc, l'éviter, c'est de se tenir, pas nécessairement sur le qui-vive, il ne s'agit pas d'être paranoïaque non plus, mais d'être ce que vous êtes. En tant que taureau, normalement, vous êtes des personnes, des personnalités assez, comment je veux dire, terre à terre, hein, on s'entend, assez alerte. Vous ne prenez pas comme du cash tout ce qu'on vous dit. Là, on vous demande de faire appel à vos sens pour éviter, si on peut, si c'est possible, évidemment, le vol ou la perte de quelque chose que peut-être qui vous tient à cœur. OK? On vous enlève quelque chose, là. C'est ce que la carte vous annonce. OK? Si vous ne faites pas attention. L'avertissement est là. OK? Ensuite, on vous dit, vous avez la troisième carte, c'est illusion. Embrasser la vérité. Bon. C'est sûr que si je vois la perte ici face à la sensualité, parce que la sensualité, ça peut être ça aussi, on se sent bien, on est cool. Comment je peux dire ça? C'est un nouveau commencement, donc on a des présents, on a des avantages. Donc on est cool, je veux dire. Moi, je le vois comme si on fait la fête. Comprenez-vous? C'est peut-être là que le vol ou la perte pourrait peut-être s'exercer. Soyez prudente dans les activités que vous prenez pour vous détendre, pour célébrer la vie, dans le fond. OK? C'est ça qu'on vous dit de faire attention. Également, dans cette même excitation de dire j'ai un nouveau commencement, toutes les portes s'ouvrent devant moi, patati, patata, on peut perdre la tête aussi à un moment donné. Ça peut, la perte, le vol, bon, ça peut être un effet. L'illusion également, parce que souvent, tu sais, il y a beaucoup, dans ces moments-là, souvent, on a des gens, veut dire, qui se greffent à nous, qui, bon, comment je peux dire ça, nous flattent, nous font sentir une personne spéciale, comprenez-vous? Sans vous monter la tête, parce que vous êtes, comme je dis, je reviens encore en disant que vous êtes une personnalité en général très terre à terre. Vous ne prenez pas comme du cash tout ce qu'on vous dit, mais vous êtes aussi porté à voir la vie comme ça vous tente de la voir. OK? C'est peut-être ça qui fait qu'on vous dit, faites attention. Peut-être que vous pensez que suite au vol ou à la petite perte que vous avez eue, vous pensez que, bon, ben, ce qui était de mauvais s'est passé. Peut-être les illusions vous disent non, fais attention, il y a peut-être autre chose qui s'en vient. Là. OK? Ne vois pas les choses nécessairement que comme tu veux qu'elles soient, mais comme elles sont. OK? Parce qu'on vous ramène ici la trahison. Là, dans le moment, ce que je peux voir à côté d'ici, c'est pas des belles affaires qui se passent. Là. Donc, suite, je ne sais pas si c'est au fait de prendre conscience du nouveau commencement qui fait que vous êtes parti en peur. OK? Pour certains, c'est vrai que ce tirage-là ne s'adresse vraiment pas nécessairement. C'est pas un tirage général. C'est pas tous les taureaux qui vont partir en fond de train, puis veut dire faire des stupidités, ou veut dire partir en peur, puis veut dire pas regarder ce qui s'en vont, puis vont s'attirer évidemment les choses que souvent, quand on ne fait pas attention, veut dire on s'attire. N'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est cette sensation-là de liberté, de dire que c'est enfin, ou alors je suis arrivé à mon but, puis là, la vie m'appartient, tu sais, veut dire, on passe à côté de certaines choses, sûrement, veut dire, en faisant, on dit, d'exprimer votre sensualité, donc d'exprimer votre délicatesse, d'exprimer votre vision des choses, peut-être votre intuition aussi, c'est peut-être aussi votre goût sur certaines choses, mais peut-être que vous étalez trop dans vos buts aussi, ou dans votre sensualité. Peut-être que vous débordez un peu trop, à un point où est-ce qu'on vous vole quelque chose, OK? Ou qu'on vous perdez quelque chose. Est-ce que c'est l'estime de quelqu'un? Est-ce que c'est de l'argent que vous perdez? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est... Il y a une perte, OK? Pourquoi une perte? Parce que, de toute façon, ben, une perte, c'est un grand mot. Selon moi, ce que je perçois, c'est une illusion. En fait, vous avez l'illusion que vous avez perdu quelque chose, que vous avez été trahi dans cette histoire-là parce que vous n'avez pas exactement ce que vous vouliez, vous semblez penser que ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a raconté, qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce qui s'en venait, c'est de la bullshit. Puis que vous vous sentez trahi par rapport à ça. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Une impression, une illusion, on va dire, parce qu'on vous a dit ça, c'était ça qui allait se passer, c'est pas autre chose. Non, la vie, c'est pas ça. Hein? La vie, ça s'appelle nuance. C'est pour ça que peut-être que les illusions, parce que vous vous créez des attentes, peut-être, vous vous sentez à quelque part trahi. OK?
C'est un moment passé, c'est inhérent peut-être à ce que votre situation, peut-être ce que vous avez vécu, ce que vous avez, les gestes que vous avez posés peut-être, je ne sais pas, ça vous appartient, à vous de juger. Ici, on vous parle, pour vous venir un peu plus loin, on parle de l'archange Raphaël, qui vient quand même vous aider aussi. Il dit qu'il guérit l'esprit, le corps et l'âme. Alors, si vous avez de la peine, si vous avez eu de la peine, si vous avez vous vous sentez impuissant, si vous vous sentez trahi aussi, parce que les cartes le montrent aussi, on vous a quand même trahi, si on voit le vol, la perte, la trahison. J'ai l'impression que vous dérangez dans votre peut-être dans votre zénitude, peut-être. Vous êtes trop zen comparativement peut-être à certaines personnes qui sont autour de vous puis que ça dérange. Hein? Vous êtes peut-être moins enclin à vous casser la tête ou alors vous avez lâché prise sur certaines choses dans votre vie puis bon, ça déplaît à certaines personnes. C'est bien possible aussi. Mais de toute façon, vous avez l'aide, le support possible d'un archange Raphaël qui lui guérit l'esprit, le corps et l'âme. Alors faites-lui la demande si vous croyez aux anges. Sinon, de toute façon, que vous y croyez ou pas, on ne refuse pas un coup de main quand ça passe. Peu importe de où ça vient. L'archange, il vous demandera rien en échange. Lui, c'est sa fonction, c'est de vous apporter ça. À vous d'être libre de le prendre ou non. Il n'impose pas. Okay? Il suggère, il propose. D'accord? Vous auriez besoin de ça, parce qu'on vous dit que vous avez des ennemis qui rôdent. Vous avez des gens qui sont vraiment décidés à, je sais pas, je sais pas pourquoi. On va aller voir d'autres cartes parce que je trouve ça un petit peu, c'est un petit peu bizarre je trouve, pour un nouveau commencement, en partant d'avoir autant de cartes assez dures, on va dire. Hein, on ne se comptera pas des peurs. Sur les ennemis. Stérilité, ok. Je pense qu'à quelque part, j'ai l'impression, ça me donne peut-être une idée, on va aller avec ce ressenti-là. J'ai l'impression à quelque part que vous étiez parti suite au présent et puis au nouveau commencement. On va revenir un petit peu en arrière. Vous étiez parti sur une idée de soit un projet, soit une façon de faire, soit quelque chose que vous débutiez. Et que à peine commencé, vous avez commencé à partir en peur ou voir un résultat faramineux, tu sais, un jackpot, là, ça se fait, veut dire vite, 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 moi faire ça de même, tu vas voir, regarde, ça mon nouveau commencement, j'ai tout ce qu'il faut partir, regarde, tu vas voir, moi, bang, 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 ça va partir. Bon. Là, j'ai l'impression que c'est parti trop vite, justement. OK? Vous avez peut-être pas écouté votre sensibilité, vos sens qui vous disaient de wow, wow, on met les freins, puis garde, observe, ressent surtout, parce qu'on vous parle de vos sens, donc c'est de ressentir. Comment tu te sens là-dedans? Moi, c'est le vol et la perte qui me dérange. Je vais vous dire honnêtement, je ne comprends pas qu'au niveau de vos sens, vous n'ayez pas vu ça. Pourtant, on dirait que c'est une opportunité de manquer. J'ai l'impression que vous avez été un petit peu trop vite ou trop ancré dans vos décisions, à quelque part. Je m'excuse si je fais un retour en arrière, c'est que les informations viennent de cette façon-là. J'ai l'impression qu'à quelque part que pourtant, en général, vous êtes des personnes qui sont très discrètes sur leurs intentions, mais il semblerait ici que sous l'emphase du moment ou sous la joie du moment, vous avez parlé un petit peu trop. Puis ça se peut que vous ayez fait, que vous êtes, voyons, peut-être par dire le bon mot, que vous vous êtes fait avoir. OK? Dans le sens que soit vous avez manqué une opportunité, vous avez perdu une chance. C'est-tu un poste qui vous est passé en dessous le nez? C'est-tu, je sais pas, une maison qui vous est passée en dessous le nez? Peut-être quelque chose que vous vouliez avoir? Parce que là, on parle d'une activité, on parle de quelque chose qui devait, en principe, vous faire partir sur le nouveau projet. OK? Qu'est-ce qui était dû pour vous, en tout cas? Mais pour le moment, vous le manquez. Pourquoi? Parce que vous êtes ancré, vous êtes, comment je veux dire ça? Vous êtes entêté, vous êtes borné à voir simplement ce que vous voulez voir. Et c'est là le pourquoi de la trahison, vous vous sentez trahi. C'est comme si ce que vous avez promis, vous ne l'aviez pas parce que vous l'avez manqué. Peut-être que vous avez comment je peux dire ça, vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, dans ce sens-là. Vous avez commencé à fêter parce que vous sentiez sûr de ce nouveau commencement-là, puis que, garde, ben, c'est manqué. Pas grave, c'est pas perdu pour la vie, c'est juste que cette occasion-là, ça ne sera pas pour vous pour l'instant. C'est tout.
OK? Mais c'est d'en prendre conscience pour éviter de répéter l'erreur. OK? Donc, les illusions, c'est avant tout d'être franc envers soi-même, d'être sincère envers soi-même. On ne demande pas d'être sincère envers les... Si vous n'êtes pas sincère envers vous, vous faites des illusions, vous comptez des menteries, ben, je sais pas c'est quoi le but, là. La seule personne que vous blessez, c'est vous, là. OK? Puis ça, ben, gardez la trahison, vous vous sentez trahi. À quelque part, on vous a enlevé quelque chose, alors que tout ça vient de vos illusions, et non pas de... Peut-être que l'action que vous avez manquée, c'était peut-être pas une illusion, mais la façon que ça devait absolument venir à vous, ou c'était la seule clé qui ouvrait toutes vos portes, puis là, ben regarde, bon c'est ça me prend ça absolument pour faire autre chose, alors que là, on vous dit non, c'est une illusion, c'est pas ça que tu as besoin, puis regarde, ben tu te sens trahi par rapport à ça. On est dans le marasme, OK? On est dans l'interrogation, on est dans le chamboulement, ça n'a pas d'allure, puis c'est d'ailleurs les énergies que vous laissez passer après, parce que vous gardez quand même votre entêtement. Tête de cochon, les taureaux. Moi, c'est ce que je sens. C'est que, parce que vous avez des belles cartes, c'est ça qui est le pire. Vous avez des cartes qui pourraient vous avancer dans votre chemin, j'avoue. Même si vous débutez, puis bon, il y a tout le temps, on ne vous demande pas de vous garrocher à réaliser votre prochain cycle, c'est pas ça qu'on vous dit. Prenez le temps qu'il faut. Ce qu'il ne faut pas, c'est s'arrêter à des idées arrêtées. C'est surtout des idées qui restent sont coulées dans le ciment, puis il n'y a aucun moyen de négocier, à dire essayer de trouver une alternative ou de non. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux avoir, c'est ça s'arrête là. Dans la vie, c'est pas toujours ça. Désolé. Ça peut arriver, peut-être que dans votre vie, ça a fonctionné, mais il y a des fois, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut faire avec, ou alors on boude dans notre coin, puis on rumine, veut dire les énergies, veut dire négatives qui tournent autour de nous. OK? Ici, on vous le dit, l'archange Raphaël, il guérit l'esprit, le corps et l'âme. Il vous aide à passer à travers ce premier entêtement-là, vous dit qu'il vous a amené à manquer une occasion. OK? Malheureusement, vous avez des ennemis qui n'attendent que ça de vous donner une autre jambette, parce que, bon, peut-être que vous les dérangez, peut-être que vous prenez trop de place, peut-être que... Quelles sont les raisons, vous dire, d'avoir un ennemi, quelqu'un qui est jaloux de vous, qui vous envie? C'est bien possible aussi. Mais de toute façon, ça reste stérile. OK? C'est pas à vous non plus, à moins que ce soit vous qui vouliez, pas ça que je ressens, que vous vouliez absolument avoir la peau de vos ennemis. C'est stérile, ça donne rien de vous perdre votre temps. Puis si c'est quelqu'un qui essaye de vous faire du mal, il perd son temps. Vous êtes protégé de toute façon. OK? Donc, laissez passer les choses. Ce qui est important, comme je dis tantôt, c'est vraiment d'être franc avec vous-même, puis de voir qu'il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Peut-être pas celui que vous aimeriez, peut-être pas celui que vous avez choisi, mais il va toujours à la même place, au but que vous êtes donné. À vous de voir. Si vous êtes assez flexible pour voir autre chose que votre idée. Parce que c'est ça qui vous a passé, c'est ça qui vous a coupé une occasion, là. Elle n'est pas définitivement perdue, mais pour le moment, elle est manquée. Ça a été manqué récemment. C'est quelque chose de très, très, très récent, ce que je vous parle. Si ça a déjà été fait. OK? On continue le lien avec les animaux. On dit défendre les animaux. Ce qu'on vous dit dans défendre les animaux, je trouve que cette carte-là, en tout cas pour moi, ça me touche pas quand on regarde la signification de la carte. C'est une carte qui vous dit comment je peux dire ça? De voir les liens avec les animaux, de voir le lien que vous privilégiez avec les animaux, d'aller chercher, veut dire, parce que vous êtes aussi une personne qui aime les animaux, pas tous les animaux, mais vous aimez comme bien des personnes, mais le taureau est reconnu pour quand même relativement bien aimer les animaux. C'est pas malgré le fait que ce soit quelqu'un de terre qui est nécessairement systématiquement attiré vers les animaux. Mais vous avez quand même, vous les aimez quand même. C'est pas parce que vous n'en avez pas que vous les aimez pas. Vous aimez regarder les émissions de télévision, vous aimez regarder les animaleries, vous voyez, bon, sans nécessairement en avoir vous personnellement, parce que, bon, par choix, par circonstance, par X, Y, Z raison. Mais vous savez c'est quoi le lien entre un animal et son maître. Vous savez, vous avez probablement déjà expérimenté ce lien, peu importe avec lequel animal. Il y a un lien qui se crée à un moment donné qui souvent est peut-être souvent plus profond même qu'avec un humain. OK, il y a certains gens qui vont me dire effectivement. Mais là, c'est de se souvenir de ce lien-là qu'on vous dit. Moi, je peux dire ça.
ce que vous allez chercher de positif dans une relation avec les animaux, de prendre cette énergie-là et de vraiment se servir de cette énergie-là pour bloquer la méchanceté que vous recevez face à vous. C'est pas un rapport avec un animal, OK? On parle euh, face à un choix peut-être que vous avez fait, que ça a dérangé des gens, que ça a dérangé des énergies, qu'il y a de la méchanceté qui vient vers vous, alors qu'on vous demande d'être très sensible, donc très réceptive à la méchanceté qui arrive. Sauf que dans le concret, dans la vérité, on va vous dire, ton lien avec les animaux, peut-être, tu sais, les animaux, il y a des zones, c'est comme les humains, il y en a des bons, il y en a des mauvais, OK? Mais on ne parle pas de ça, on parle de la sensibilité qu'on a avec les animaux, le lien qu'on va chercher, l'émotion qu'on va chercher quand on a une relation avec un animal. On se demande de se servir de ce pardon-là, cette énergie douce-là, cet amour-là, dans le fond, contre la méchanceté. Mais ça, cet amour-là, vous l'envoyez vers vous, là, pour que vous ne soyez pas affecté, veut dire, par la méchanceté de l'extérieur, des gens qui sait. Il y a de la méchanceté à votre endroit. C'est pas vous qui exercez cette méchanceté-là. Je ne le vois pas de cette façon-là. Quoique un taureau n'est pas, comme tout humain, pas jamais méchant. On s'entend qu'on a tous un côté noir et un côté sombre. Un côté sombre et un côté blanc. Hein. Mais bon, c'est pas votre premier réflexe, la méchanceté. Alors, on dit quoi? On dit la clé des destinées. OK. C'est peut-être face à un choix qu'on est peut-être méprisant envers vous, peut-être cruel, peut-être un petit peu avec vous verbalement, sûrement. Je ne vous souhaite pas de le faire physiquement, c'est pas ce que je ressens de toute façon. C'est vraiment de la méchanceté, je dirais, gratuite. OK? Des réflexions pour peut-être vous décourager ou genre, tu sais bien, toi, les projets, tu en as en masse, mais quand est-ce que tu commences ou quand est-ce que tu finis tes projets? T'sais? Dans le style humiliant un petit peu, qui pourrait normalement vous toucher, qui pourrait éventuellement peut-être vous décourager, mais ce qui n'est pas dans le cas. Je ne sais pas si ce que vous allez chercher avec le lien avec les animaux, vous allez chercher une certaine sensibilité qui vous fait ignorer cette... Comme on dit, ça glisse comme sur le dos d'un canard. OK? Ça n'empêche pas d'exister, mais cette méchanceté-là ne vous affecte pas. OK? Vous gardez, ça vous aide à garder la force face à la méchanceté qui peut s'exprimer envers vous. Et ça vous dit, c'est la clé de votre destinée. Ne vous laissez pas arrêter par la méchanceté, par les émotions négatives qui sont face à vos gestes ou vos actions, ou même à votre entêtement, si on veut. Ne vous laissez pas arrêter par ces émotions-là. Ouvrez-vous à votre destinée. Ouvrez-vous. C'est un nouveau commencement. Vous ne pouvez pas refaire la même chose de la même façon. Même si pour vous, c'est du connu, on sécurise, on se sent sécurité parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Le taureau est très insécure. Hein? Si on le sort de ses habitudes, il n'est pas bien, là. Vraiment pas bien en général. Il appréhende énormément le changement. Il appréhende, veut dire, de se faire bousculer dans sa routine. Pour se faire bousculer, il faut qu'il assimile. Il faut qu'il assimile le changement. C'est ce qu'on vous a demandé de faire au début. Là. Mais reprenez pas les mêmes choses. Sinon, ça donne quoi d'avoir un nouveau commencement, d'avoir un nouveau cycle? Si on fait toute la même chose. Votre destinée, c'est pas ça. Votre destinée, on vous demande peut-être que ce sont des énergies qui vont vous stimuler à aller chercher d'autres choses. C'est bien possible. Ça va vous donner des idées, vous donner une protection, ça va vous donner un élan vers quelque chose que vous devez accomplir pour votre destinée. Parce que la clé de destinée, c'est une porte qui s'ouvre aussi. Là, on est prêt, là. Alors, voilà, mettez-le, comme je vous dis, à votre sauce, à votre façon de voir la vie, à l'expérience que vous vivez dans le moment. C'est assez spécifique, je comprends. Mais c'est aussi... Ça vous appartient, cher Taureau. OK? Alors voilà, pour vos explications pour la... C'est quand même bien. Il y a des petites passes qui sont un peu plus raides, mais ça peut être que des dépressions aussi. Puis ça peut être aussi juste des choses qui sont faites pour vous tester. Est-ce que vous voulez vraiment aller ce que vous avez décidé de nouveau? Ou ces obstacles-là font juste vous titiller pour vous dire... ah, vas-y pas, non, j'aime pas ça le nouveau, ça m'énerve, je m'inquiète, je me sens pas la force. Comprenez-vous toutes les excuses qu'on se donne pour pas bouger? Peut-être ça sert à ça aussi, veut dire, ces expériences-là. Ça vous fait réagir peut-être, parce qu'en taureau, hein, on le dit, hein, on achète du rouge, puis taureau bouge. Peut-être que c'est ce genre d'énergie-là qui vous bouscule, qui vous fait sortir de votre torpeur, peut-être,
votre entêtement, peut-être aussi, que va savoir. De toute façon, laissez les choses aller. Vous verrez bien à quoi ça vous amène, mais il faut vous donner une chance de commencer à quelque part. Maintenant, on va aller tout de suite pour vous épanouir en passant. Hein. OK? N'oubliez pas, là, vous êtes exactement où vous êtes. C'est votre destinée. On va aller faire une petite visite rapidement avec les pierres. C'est simplement sortir une poignée de pierres pour voir un petit peu au niveau des chakras. On va sortir dépendamment des couleurs des pierres que vous sortez. On n'ira pas au niveau de l'acidification des cartes, pas des cartes, mais des pierres. Simplement pour valider, voir où les blocages se font au niveau de votre énergie, sur la façon que circule l'énergie pour vous. Voir peut-être où ça bloque, peut-être où ça pourrait vous aider à travailler pour arriver à réaliser effectivement vos plans et vos idées, etc., etc. OK? Alors, je vais couper le son quelques instants. Je vais mélanger toutes les pierres que j'ai devant moi. Je vais en prendre une poignée, mettre sur la table. Je vais les séparer par couleur de chakra. Et je vous reviens à ce moment-là pour les explications. D'accord? Je vais vous éviter au moins ce bruit-là. À tantôt. Alors voilà, chers taureaux, on est revenu avec les pierres. Comme vous avez vu, j'ai séparé par chakra. On va commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chakras. On est dans le nombre. Alors, on va commencer avec le chakra de la racine, qui est à la hauteur du coccyx, ou juste au début, à un pouce du pubis, si on veut. À la hauteur du coccyx, ça va vous donner un petit peu l'endroit où c'est situé. C'est un chakra qui est représenté par la couleur rouge. Le noir fait l'absence de couleur fait que c'est dans le rouge, c'est représenté dans le rouge pour le noir. C'est une énergie, je vous dirais, le rouge, l'énergie du chakra de la racine, c'est une énergie qui est brute, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. C'est une énergie qui est reliée souvent à l'instinct de survie. J'ai mal, je réagis. On me fait mal, je réagis. J'ai peur, je réagis. Je manque de quelque chose, je réagis. On me prive de quelque chose, je réagis. Comprenez-vous? Si l'agressivité, c'est la haine, c'est l'amour. La passion, c'est pas nécessairement que du négatif non plus. C'est une couleur on va activer si, mettons, je vais vous donner un exemple au niveau physique, si, mettons, vous avez un épuisement, leucémie, des affaires comme ça, vraiment qui épuisent le système physique, on va jouer beaucoup sur le rouge pour réalimenter l'énergie, repartir l'énergie, qu'elle puisse monter vers le haut et redescendre vers le bas. C'est toujours un cercle infini de toute façon. OK? Selon la philosophie, pour ceux qui s'intéressent au chakra, évidemment, l'énergie que ça peut nous aider dans notre vie. Alors, vous avez quand même je vous dirais que c'est pas nécessairement... J'ai vu d'autres signes qui en avaient beaucoup plus au niveau du chakra de la racine. Donc, c'est pas... Peut-être que je vous dirais que vous êtes en état dans le moment, peut-être à cause d'un nouveau commencement, comme on a dit tantôt, qui confirme le nouveau commencement, dans le sens où vos énergies ne sont pas au beau fixe, ne sont pas nécessairement... au maximum de leur capacité. Donc, vous allez peut-être avoir besoin un peu de repos, peut-être de prendre une petite pause à un moment donné pour savoir, peut-être un petit peu où est-ce qu'on s'en va, puis prendre le temps de prendre à notre rythme qu'est-ce qui s'en vient de toute façon. OK? Comme deuxième chakra, qui est le deuxième chakra au niveau du nombril, qui est relié au orange, un pouce en bas du nombril. Normalement, vous devriez le sentir. C'est souvent le chakra qui s'occupe de nos émotions, de gérer les émotions, à savoir au niveau terrestre, on s'entend. Donc, on est capable de voir, à savoir si ça passe, est-ce qu'on est capable de gérer ce qu'on reçoit comme information, ou alors, veut dire non, c'est trop. Et puis, bon, ben, si ça va vers le bas, on se choque, il y a de la colère, on riposte, etc., etc. Ou alors on le remonte vers le haut en passant par le plexus pour aller le vivre avec notre cœur et notre corps. On va les voir en remontant. Alors le orange, c'est ça. C'est vraiment les émotions, ce que vous captez, ce qu'on vous dit en parole, ce qu'on vous dit en pensée, ce que vous captez dans votre vie. Chaque seconde, chaque information, c'est sûr que c'est plus souvent qu'autrement inconscient, mais ça peut devenir conscient si on sent un malaise physique. Souvent, si ce chakra-là est mal géré ou mal canalisé, vous allez avoir des mal de ventre, des maux de ventre, je devrais dire en français. Avoir un peu de diarrhée, vous avez des choses, je ne parle pas d'avoir une diarrhée parce que vous faites une indigestion, c'est pas ça qu'on parle, OK? On parle vraiment de douleur, que vous vous demandez pourquoi vous avez ça, alors qu'il n'y a rien de spécial qui s'est passé avant
Mais vous, vous êtes inconfortable. OK? C'est souvent parce que le chakra, il est mal balancé. Comme on dit, il a des ratés. OK? Vous avez quand même quelques, je dirais même pas mal dans le lot de pierres oranges et tout ça. Vous avez des pierres rubanées. Les pierres rubanées les agates rubanées sont souvent réputées pour couper le stress. Les rubans fait qu'on amoindrit la gravité de l'impact qu'on a sur nos émotions, si on veut. Ça les concentre, ça les désagrège, on pourrait dire de cette façon-là. Donc, ça peut aider à ce niveau-là de mieux recevoir l'information qui pourrait éventuellement, peut-être que vous n'avez pas besoin d'être sollicité, étant donné que vous êtes capable de bien gérer vos émotions sans se rendre dans le siège de vous sentir menacé à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose. OK? Le point faible jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est le seul point faible que vous avez, selon moi, c'est que vous avez seulement une pierre pour le côté du plexus. Le plexus, c'est ce que j'appelle le centre. Remarquez, bon, vous allez dire une pierre, mais c'est quand même une grappe de pierre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est en minorité comparativement aux autres, vous voyez, aux autres tas de pierres qui représentent un autre. Donc, elle est en moindre, elle n'est pas en excès, au contraire, elle est en moins. Donc, vous avez peut-être un peu plus de difficultés à gérer l'information qui rentre dans le sens que le plexus, qui est vraiment au creux, je vais peut-être essayer de vous montrer, désolé, c'est vraiment au creux, à la pointe, au commencement des poumons. Souvent, vous dire quand vous filez pas bien, en mettant le doigt, il y a une douleur c'est mon Dieu, ouf, petit doigt, là, puis c'est comme, ah! Bon, c'est souvent le fait que de savoir que votre plexus reçoit mal les informations. Il y a des parasites, là. L'information est parasitée, veut dire, il y a de l'interférence, veut dire, dans l'information que vous recevez. Le centre de dispatch fait que du moment que vous recevez l'énergie ou l'information, veut dire tout simplement, c'est qu'on le dispatche vers, est-ce qu'on va le recevoir avec beaucoup d'amour, cette information-là? Est-ce qu'on la reçoit avec beaucoup d'émotivité? Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se fâche? Est-ce qu'on envoie ça avec beaucoup d'amour, avec le chakra du cœur, et on l'exprime avec beaucoup de douceur avec le chakra de la gorge? C'est ça le centre de dispatch. C'est ça qui va, peut-être que je vous dirais que vous prenez un raccourci, OK? Dans le sens que votre chakra du cœur est très, comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de pierres dans le verre, OK? C'est ce qui implique, vous à quelque part, que vous oubliez un petit peu par rapport à ça, ou alors vous vous aimez beaucoup. Ce que je doute, parce que, bon, il y a d'autres indices qui me disent pas ça, mais ça peut être dans le sens d'un excès ou d'un manque, mais dans le moment, il n'est pas équilibré. Tout est subliminé avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour et blablabli et blablabla, mais c'est souvent pour les autres et non pour vous. Donc, vous privez d'énergie qui peut justement vous aider à dispatcher. C'est déséquilibré à ce stade-ci. Ça ne veut pas dire que ça ne vous empêche pas de respirer, ça ne vous empêche pas de fonctionner, mais il y a des moments où c'est raide. C'est raide, puis vous êtes mélangé. C'est pour ça que souvent, vous allez vous entêter sur un point que vous connaissez l'explication, vous savez où ça vous amène, puis ça vous rassure de savoir que c'est ça que vous avez décidé. Alors que c'est peut-être même plus, ça ne correspond plus du tout à vos besoins. OK? Le pourquoi du cœur, des fois pour faire plaisir à quelqu'un, pour calmer quelqu'un, pour vous oubliez à ce niveau-là. Également au niveau de la parole. Peut-être qu'au niveau de la parole, c'est un petit peu aussi là encore un petit peu débalancé. Il y a beaucoup de bleu, malgré que c'est de la douceur. Il n'y a pas nécessairement, c'est pas des choses qui sortent raides de la gorge. On voit que les pierres sont de couleur douce. Il y a la créativité aussi à travers ça. Vous avez quand même la Célestine ici qui vous aide au niveau de la créativité, peu importe le domaine que vous cherchez. Ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans jouer une pièce de théâtre, comme ça peut être faire de la peinture, ou peu importe. Vous savez, vous me suivez. De la créativité. Je vous dirais que j'ai l'impression à quelque part que vous... Oups, c'est un petit verre ici. J'ai l'impression... Non, les bleus. Je vous dirais que dans ce que mon impression, mon feeling, quand je vois ici cet amas de pierre bleue là, c'est qu'à quelque part, comment je peux dire ça? Vous dites souvent des choses pour faire plaisir aux gens. Vous leur dites ce qu'ils veulent entendre. OK? C'est dans ce sens-là que je le vois. Dans l'excès. Donc, pour faire plaisir aux gens, pour se sentir bien, je suis une bonne personne, pour se rassurer. Je fais le bien, blablabli, blabla. Je dis des bonnes choses. Oui, c'est bien. C'est très, très bien. Mais
Est-ce que c'est vraiment de dire aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre qui leur rend service? Bon, si vous pensez que c'est ça, go for it. Allez-y, après tout, c'est votre pensée. Est-ce que c'est vraiment ce que la personne, de toute façon, l'autre personne, ce sera à elle de faire le ménage dans sa vie par rapport à ça? Ou ça peut être tout simplement que par la parole, vous aimez aussi magasiner des réponses. Ça peut être ça aussi. Hein? On ne peut pas se leurrer. Veut dire, on a tendance, quand on fait pas quelque chose qui n'est pas notre affaire, ou qu'on veut, tu sais, quelque chose, ben on magasine des réponses. Hein? On demande à plusieurs personnes, plusieurs intervenants, pour savoir un petit peu, pour entendre finalement la réponse dedans, tu sais, la loi de la moyenne. Là. Finalement, avoir notre réponse qui fait notre affaire, la réponse qu'on attendait. Qui n'est pas nécessairement la vraie réponse, ni la bonne réponse à votre interrogation, mais bon, vous, ça vous rassure parce que c'est ça que vous voulez. Okay? Ça, peut-être ça vous c'est équilibré. Il y a des façons de le faire. Il n'y a rien de terrible là-dedans. Il n'y a rien de douloureux non plus là-dedans. C'est simplement de reconfigurer les choses. Allez voir sur Internet pour l'instant, avant que je commence à faire il va sûrement arriver un moment où je vais être capable de faire des vidéos sur les chakras et sur la façon de réénergiser tout simplement un chakra ou de le calmer aussi, parce que l'over the wit, c'est aussi, on sait, hein, c'est l'équilibre. Ce qui va vers en bas va vers en haut, ce qui est en haut va vers en bas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qu'on veut, c'est ça qui apporte l'harmonie, c'est ça qui fait qu'on est bien dans notre peau, qu'on est, comment je veux dire, on répond à tout ce qu'on a besoin de faire dans notre vie, veut dire, ça se fait naturellement, sans forcer, sans s'interroger, ça coule. OK? Après, on tombe au niveau du chakra, du sixième chakra. Donc, on parle au niveau du troisième œil. Troisième œil, c'est entre vos deux sourcils, ou à peu près à 1 pouce. Je m'excuse, moi je suis encore je ne suis pas dans le système métrique. À peu près 1 pouce en haut de la base du nez. Souvent, vous le sentez, si vous passez votre doigt à ce niveau-là, vous le sentez au niveau du front, du milieu du front, on va dire aussi. C'est souvent le point, les hindous vont mettre le point rouge, ou enfin le point de la couleur qui est selon la circonstance, qu'ils vont mettre. C'est souvent là qu'il est le point, le troisième œil. Le troisième œil, qu'est-ce que c'est? On en rit beaucoup de ça. Oui, c'est une autre vision, mais c'est aussi le siège de votre intuition. Je parle autrement que terrestre, autrement que basic, si on veut, autrement que terrestre. On parle plus comment je peux dire ça, d'un autre sens de vision, d'une autre vision parallèle, d'une vision qui n'est pas, comment je peux dire ça, c'est des intuitions, c'est des impressions, c'est vraiment, ça peut devenir concret, mais au stade où vous les recevez au niveau du troisième œil, c'est vraiment quelque chose ça coule, ça passe, c'est l'intuition, c'est la médiumnité, c'est la possibilité de trouver ou de faire un lien entre le concret et le subtil. C'est à ça qui vous sert, je veux dire, qu'à un moment donné, parce que c'est comme rien, c'est comme tout et rien. C'est qu'on ne se sert pas d'un tournevis quand on a besoin d'un marteau. Donc, si vous êtes dans des énergies plus subtiles, vous faites, je sais pas, moi, vous faites des souhaits, vous faites une demande à l'univers, vous n'êtes pas dans le terrestre, là. Là, vous êtes dans le subtil. C'est cette énergie-là qu'il faut aller chercher. Pas celle-là d'en bas, là. Ça va vous donner... Si vous voulez avoir des choses concrètes, je vous suggérerais de faire des demandes par rapport à ça, de travailler au niveau de ces chakras-là. Mais si vous êtes dans des visions extérieures, des visions, comme je vous dis, des affaires que vous souhaitez, des affaires qui ne se touchent pas, ben on est avec le troisième œil, là. OK? Ça fait partie de nous aussi. C'est juste qu'on est moins porté, veut dire, à faire confiance à ce genre simplement d'énergie, parce que pour nous, c'est justement pas concret. Okay? On peut l'expérimenter dans le concret, oui, mais au moment de la création de cette idée-là, ça se fait dans le subtil, ça se fait pas dans le concret. Vous n'allez pas chercher un diplôme pour dire aller chercher quelque chose. Votre troisième œil, il peut avoir une réponse de votre troisième œil. C'est pas la même chose. C'est pas le même style d'énergie. OK? C'est votre capacité à penser, à discerner, à laisser votre intuition, votre imagination en avant, de retirer la sagesse de votre expérience de la vie. C'est vraiment le centre de contrôle où se trouvent les pensées, les attitudes qui permettent de changer votre perception, vos idées, pour justement devenir à ce qu'elle voudrait, comment vous voulez les concrétiser dans le monde, dans la matière. Tout simplement. C'est un muscle à travailler, comme tous les autres chakras, c'est de l'énergie.
Donc, c'est sûr, ça touche à une intuition. On dit que c'était comme un muscle, ça se travaille et ça devient une seconde nature. OK? Alors voilà, c'est pas mal en gros. Vous avez, au niveau de la chakra de la couronne, j'en parle peu parce qu'on est vraiment à d'autres énergies, même si elle existe. Il y en a d'autres chakras d'ailleurs, après. Mais on parle dans la clarté, on va chercher comment je veux dire ça? Ça représente souvent, c'est le blanc, ça a toutes les couleurs, ça représente l'infini, ça représente un autre stade, une autre façon de voir les choses, une autre façon de... On s'applique moins, veut dire, comment je veux dire, les repères sont pas pareils du tout non plus. Alors ça, on en reparlera au niveau de, comme je vous dis, on fera des vidéos sur les chakras, voir qu'est-ce que ça nous amène, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel ou au niveau tout simplement spirituel. OK? Alors en gros, c'est ce que je peux vous dire. Travaillez sur votre plexus. Imaginez la couleur jaune, qui va une lumière qui se dirige vers votre plexus quand vous vous reposez la nuit avant de vous coucher, quand vous vous couchez avant de vous endormir. Faites juste passer à une lumière jaune qui s'imprègne dans votre... Pour essayer de le réactiver. C'est une façon de faire aussi qui est pas plus mauvaise qu'une autre. Alors, c'est ce que je vous suggère pour aider. Sinon, comme je vous dis, allez voir sur Internet au niveau des chakras du plexus, pour vous donner le plus d'exercices ou de façon d'arriver à redémarrer la roue pour arriver à ce qu'il soit aussi efficace que vos autres chakras et que vous soyez harmonisé. D'accord? Bon, alors j'espère que ça a pu vous donner une autre petite idée de la façon de se servir des pierres. C'est sûr qu'on aurait pu aller avec la définition des pierres, quoique avec la quantité, c'était presque impossible, surtout sur un tirage général. Mais ça vous donne une autre façon de travailler, un autre outil pour travailler, pour aller chercher dans le fond tout ce qu'on veut de bien. En fait, c'est ça qu'on cherche dans notre vie, aller chercher quelque chose de mieux, de plus facilement possible sans se casser la tête. Alors, j'apprécierais que vous me donniez vos commentaires là-dessus, si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous a intéressé, si vous êtes intéressé à en avoir plus d'informations également, comment travailler tout ça. Ça va me guider, moi, à savoir quelle sorte de vidéo que je dois faire pour vous donner encore l'information que vous avez besoin. Alors là-dessus, on va terminer votre lecture, cher Taureau, avec la question et réponse oui ou non. Vous posez votre question et vous décidez sur quel animal vous voulez que la réponse soit le petit crapaud bleu, le crapaud en lapis lazuli, ou encore le perroquet en malachite. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. N'oubliez pas, c'est une réponse de oui ou non. Vais-je m'acheter une maison? Vais-je déménager? Vais-je avoir le poste que j'ai appliqué? Dans ce sens-là. Sinon, besoin de plus de temps, vous coupez tout simplement la vidéo. Vous la reprendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Si vous choisissez le crapaud ou le perroquet. Alors voilà, pour ceux qui ont choisi le crapaud, la réponse à votre question est non. Évidemment, pour ceux qui ont choisi les perroquets, la réponse est oui. Alors voilà, mes chers taureaux, j'espère que ce tirage a pu vous éclaircir sur certains sujets, peut-être certaines interrogations que vous avez ou non, ou peut-être que ça vous a amené à vous interroger sur certaines choses, tant mieux. C'est aussi le but de la vidéo. Prenez ce que vous, comme je vous dis, prenez ce qui correspond à votre situation. N'hésitez pas, si vous pensez que cette vidéo appartient à quelqu'un d'autre, à un autre taureau, de partager cette vidéo-là, de la liker, de donner vos commentaires. C'est important, je ne le dirai jamais assez. C'est ça qui va faire grandir la chaîne, c'est ça qui va faire que de plus en plus la chaîne va correspondre à ce que vous aimeriez avoir comme information. Alors n'hésitez pas, si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Ça, c'est une loi universelle non contestable, malgré ce que vous en pensez, vous, chers taureaux. Voilà, alors c'est ce que je vous dis. D'ici là, ben, écoutez, je vous souhaite un bon 15 jours, un bon 15 au 31 août, une bonne quinzaine qui nous reste pour le mois d'août. Allez chercher de l'énergie, ne vous laissez pas aller à vos malheurs ou à vos empêchements, peut-être vos entêtements. On vous l'a dit, cher taureau, de vous ouvrir à la nouveauté, au nouveau commencement. C'est à votre tour de le faire à ce moment-ci. OK? Alors, je vous souhaite paix, amour et prospérité, chers taureaux, et on se dit à la prochaine. Au revoir.